Et voilà pour l'actualité de ce lundi. Place à notre dossier. Le saviez-vous, Montpellier est à la pointe de la recherche contre le virus du sida. La semaine dernière, une quarantaine de chercheurs européens se sont retrouvés à l'université de Montpellier 2 pour participer à des ateliers sur l'épissage. Alors l'épissage, c'est un des mécanismes importants du fonctionnement de nos cellules. Pour les chercheurs, c'est aussi une piste pour bloquer le virus HIV. Avant de développer ce sujet avec notre invité, Pierre Corbeau, chef d'équipe à l'Institut génétique humaine de Montpellier. Voici quelques explications bien nécessaires sur cette technique avec Frédéric Cliop et Philippe Menu. Grâce à ces expériences, ces jeunes chercheurs vont apprendre les techniques de base de l'épissage. L'épissage, c'est un des multiples mécanismes cellulaires, une étape essentielle qui permet à chaque cellule de notre corps d'utiliser le code génétique pour fonctionner correctement. Or, le virus du sida utilise justement une partie de ce mécanisme pour se multiplier dans l'organisme. Le professeur Jamal Tazi, responsable de cet atelier, est un spécialiste montpelliérain de l'épissage. Mon laboratoire s'est engagé dans l'identification de molécules qui interfèrent avec le processus d'épissage, et notamment des épissages particuliers qui sont utilisés par le virus. Et donc, nous sommes en train de développer des molécules qui sont capables de bloquer l'épissage du virus et donc de bloquer sa multiplication. Cette famille de molécules est à présent brevetée par le laboratoire du professeur Tazi et plusieurs industriels pharmaceutiques s'y intéressent. Mais il va falloir maintenant pousser plus loin la recherche, car une molécule qui interfère avec notre mécanisme cellulaire n'est pas sans risque. Il faudra identifier des molécules qui soient capables de bloquer la multiplication du virus en affectant l'épissage sans toucher l'expression de nos propres gènes. Et c'est là tout l'intérêt de ces ateliers. Sur plusieurs jours, chercheurs et étudiants vont se transmettre et échanger leur savoir, mais aussi découvrir des nouvelles technologies, comme ici, les biopuces. Avec l'intégralité du génome concentré dans 1 cm², les tests sur l'épissage sont effectués plus rapidement. Avant, c'était très fastidieux puisqu'on devait faire gène par gène. Vous le savez très bien que nous avons 25 000 gènes. Si on devait faire ça pour tous les gènes, ça nous prendrait des années de travail. Aujourd'hui, avec une biopuce telle que celle-ci, on peut avoir la même information en un temps très court, c'est-à-dire pas plus d'une semaine. Pour aller vite, en tout cas plus vite que le virus, chercheurs et médecins cliniciens montpelliérains se fédèrent pour créer de véritables synergies. Et la piste de l'épissage est prise très au sérieux. C'est pas spécialement limité au problème du VIH et donc actuellement on réfléchit aussi à travers tout un lien qu'on a, l'équipe donc de Jamal Tazi, les immunologistes, avec nous les cliniciens, pour essayer d'avancer au plus vite et avoir réellement des stratégies nouvelles de traitement. Mais ces nouvelles stratégies de traitement sont encore pour l'heure dans les éprouvettes des chercheurs. Au moins 5 ans seront nécessaires avant d'aboutir à un médicament. Et à mes côtés, donc, Pierre Corbeau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, l'épissage, est-ce que c'est vraiment une technique révolutionnaire pour le virus du sida ? Alors, en 2 mots déjà, peut-être expliquer un petit peu ce que c'est que l'épissage. Peut-être un petit peu l'épissage. On peut comparer, si vous voulez, nos gènes à un texte. Et ce que font nos cellules, en fait, c'est une photocopie de ce texte. Cette photocopie, on l'appelle l'ARN. Et cette photocopie, ensuite, la cellule la raccourcit. Elle enlève des phrases et elle raboute les phrases restantes. Et c'est ça l'épissage. C'est le raccourcissement de ce texte. Et ensuite, ce texte raccourci va servir pour coder pour la synthèse des protéines qui nous constituent. Et donc, ce qui est particulier, c'est que le virus, quand il infecte nos cellules, il se sert de ce mécanisme. Il a besoin de ce mécanisme pour se multiplier. Et il semble que le système de régulation pour le virus soit différent de ce qu'il est pour les cellules concernant ce mécanisme d'épissage. Donc c'est une révolution réellement dans le traitement du virus du sida ? Alors l'idée donc c'est d'utiliser une molécule qui va bloquer l'épissage pour le virus sans perturber l'épissage pour la cellule. Et donc c'est effectivement une nouvelle famille potentiellement de médicaments permettant de bloquer la réplication du virus du sida. Alors tout l'enjeu, et là vous venez de le souligner, est-ce que ce n'est pas dangereux justement de toucher au développement des cellules pour notre organisme ?
mécanisme? Alors effectivement, c'est le souci que nous avons, c'est de vérifier que nous pouvons sélectionner des molécules qui bloquent complètement l'épissage du virus et pas du tout celui des cellules. On a de bons espoirs parce que donc la première molécule qui a été testée fonctionne effectivement et il semble donc que en fait le virus a un système d'épissage qui est moins contrôlé que celui des cellules et donc qu'on puisse plus facilement le perturber qu'on peut perturber l'épissage des cellules. Alors nous l'avons vu dans le sujet de Frédéric Liopp, il y a une bonne synergie à Montpellier en matière de recherche puis de développement pour le virus du sida. Comment vous expliquez cette pointe? On est à la pointe vraiment de cette recherche pour le VIH. Tout à fait. En fait, dans votre reportage, vous aviez un bon exemple. Vous avez un chercheur fondamental qui est Jamal Tazi, qui est donc, si vous voulez, en amont. Et puis vous aviez Jacques Rennes, qui est responsable des maladies infectieuses sur Montpellier et qui est spécialisé dans le traitement de cette infection. Et entre ces deux extrêmes, vous avez des immunologistes, des virologistes, des épidémiologistes. Et donc on a en fait une chaîne continue depuis la fondamentale jusqu'à l'application thérapeutique et qui fonctionne effectivement bien sur Montpellier. Alors justement, on en est au début là, de l'épissage. À quand un vrai traitement pour le VIH? Alors donc là, 5 ans, c'est ça? On a effectivement une molécule qui fonctionne en culture. La question, ça va être donc de l'essayer éventuellement chez l'animal avant de passer chez l'homme. En parallèle, on va chercher bien sûr des molécules qui seront encore plus efficaces. Et tout ceci prend effectivement plusieurs années, en particulier les essais chez l'homme. Et il faut compter effectivement 4 ou 5 ans pour que puisse émerger éventuellement cette nouvelle famille de molécules capables de traiter le virus du sida. Mais on a besoin de ces pas de le guérir encore une fois. Alors absolument, tous les médicaments qu'on utilise actuellement permettent au mieux d'empêcher le virus de se multiplier, mais c'est pas une éradication du virus. Merci Pierre Corbeau pour ces précisions. Et on passe au sport à présent avec du rugby, match en retard en Pro.